Salut à tous, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, désolé d'avance, déjà j'ai la voix un petit peu cassée, mais en plus de ça, le son risque de pas être top. J'ai perdu cette semaine mon sac avec mon micro externe à l'intérieur, mais aussi mon Mac, mon ordinateur. C'était dans le RER direction Chelles-Gournay, c'était il y a 2 jours, donc si quelqu'un l'a vu passer, un sac noir avec un Mac à l'intérieur, contactez-moi, je lance un petit peu une bouteille à la mer, mais bon. Sait-on jamais, hein, les miracles d'Internet. Enfin bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Donc, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu en consultation là, ces derniers jours. Et c'est assez fréquent et je trouvais ça intéressant d'y revenir en vidéo. Parce qu'il y a souvent confusion sur le sujet. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler des douleurs de croissance. On va les mettre entre guillemets parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question finalement, est-ce que ça existe vraiment des douleurs lié à la croissance? Est-ce que quand on grandit, ça fait mal? On peut se poser un petit peu la question parce qu'on a souvent entendu ça, surtout chez les jeunes garçons, là, entre 10 et 15 ans. T'as mal au genou, oh t'inquiète, c'est pas grave, c'est parce que tu grandis. Alors, est-ce que c'est vrai? En fait, il faut nuancer. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome d'Osgood-Schlatter. C'est un mot un petit peu barbare. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je vais vous expliquer. C'est pour ça que je suis à côté du squelette d'ailleurs, c'est pour l'illustrer. Je suis désolé, on va devoir lui enlever un petit peu la jambe. Donc, on fait ça. Alors, attendez. Voilà. Donc ici, j'ai sa jambe, j'ai le fémur en haut, d'accord, hein, l'os qui est dans la cuisse. Et juste en dessous, on a le tibia ici et ce qu'on appelle la fibula ou avant le péroné juste à côté, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que durant l'enfance, nos os ne sont pas totalement ossifiés. Ils ne sont pas totalement durs comme ça. Ils vont grandir et il y a des zones sur les os qu'on appelle le cartilage de croissance, qui est une zone justement qui va s'ossifier avec le temps, qui va s'ossifier avec la croissance. Mais pendant toute cette durée, ça reste quelque chose de mou qu'on appelle justement cartilage de croissance. Alors, sur la zone, regardez, sur la zone qui se trouve ici, au niveau du fémur, je vais mettre un petit peu de profil sur toute cette partie-là, d'accord? On va avoir justement ce cartilage de croissance qui n'est pas encore dur et sur lequel va s'attacher des autres structures, évidemment. Quelles structures? Eh bien, les muscles. Et principalement, du coup, les muscles qui vont venir ici de la cuisse, le quadriceps, qui se termine par un tendon, hein, le tendon quadricipital, qu'on peut, qu'on peut aussi appeler le tendon rotulien, parce qu'il va commencer ici et se terminer juste après la rotule pour aller s'insérer où? Il va s'attacher où ce tendon? Ici, vous voyez la petite bosse là. Cette petite bosse ici, c'est ce qu'on appelle la tubérosité tibiale antérieure. Antérieure, tout simplement parce qu'elle est sur le tibia et devant. Tubérosité parce que vous voyez, ça fait une petite bosse. Il faut savoir que cette tubérosité, comme je l'ai dit, elle est sur la zone du cartilage de croissance au début. Donc, elle n'est pas encore dure. Or, sur cette partie, va venir s'attacher le tendon du quadriceps, ici. Et forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une mise en tension lors des mouvements de flexion. Quand votre jambe est droite, ça va, mais quand vous pliez, vous tirez sur justement le tendon qui s'attache ici, d'accord? C'est pour ça que ce problème de douleur au niveau des genoux durant la croissance, on va la retrouver plus fréquemment chez les enfants qui font du sport et c'est très souvent chez les footballeurs. Après, ça peut concerner évidemment d'autres sports, mais c'est vrai qu'en général, par exemple, l'enfant que j'avais vu en consultation là, dans les derniers jours était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, beaucoup de football en club. Et du coup, pardon, je dis beaucoup du coup, je m'excuse pour les tics de langage, quand on va souvent faire tac, 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 et vous voyez, on va tirer ici, tac, 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 alors qu'on est sur une zone assez fragile, molle, pas encore ossifiée. Et du coup, les tensions qui vont se faire sur l'insertion du tendon au niveau de la tubérosité tibiale qui n'est pas encore bien mature, va créer justement des micro-traumatismes, parfois des micro-arrachements, parfois des micro-fractures, qu'on peut d'ailleurs mettre en évidence sur certaines radios. Mais la radio n'est pas nécessaire au diagnostic. C'est une pathologie, un problème de santé fréquent, bénin, qui va toucher surtout les adolescents entre 10 et 15 ans, principalement les garçons et majoritairement ceux qui font du sport. Ça va se manifester comment? Ça va se manifester par des douleurs au niveau des genoux, surtout sur cette partie, donc la partie inférieure du genou. Et cliniquement, c'est-à-dire durant l'examen, ça va être assez simple à mettre en évidence en appuyant tout simplement ici. C'est vraiment un point précis
quand vous appuyez sur l'insertion du tendon au niveau de la tubérosité, ça fait mal. Là, cliniquement, déjà, on a beaucoup de choses. On a un enfant entre 10 et 15 ans qui vous dit qu'il fait beaucoup de sport, beaucoup de foot, qui a mal au niveau des genoux. Vous allez justement l'examiner. Il n'y a pas de déformation, il n'y a pas d'histoire de choc, de traumatisme. Vous appuyez là, à cet endroit, ça fait très mal. Bon, là, clairement, vous avez votre diagnostic. Hein. Vous pouvez faire quand même, si vous voulez, une radiographie qui peut mettre en évidence des lésions, de micro-traumatisme au niveau de la tubérosité tibiale. Ce n'est pas obligé. Le traitement, ça va être quoi? Ça va être la mise au repos. La mise au repos, un petit peu justement de l'articulation, le glaçage, des antidouleurs. Après, j'entre pas forcément dans les traitements des formes qui peuvent être un petit peu plus sévères. En général, franchement, non, je n'ai pas de chiffres, mais c'est quelque chose qui va se remettre en ordre naturellement, spontanément, avec le temps et le repos. D'accord? Pas besoin de faire d'examen complémentaire ou de traitement particulier. Donc voilà, finalement, ce n'est pas le fait de grandir qui fait mal, c'est le fait justement d'avoir certaines zones du corps un peu plus fragiles qui vont parfois être mises en tension et générer des douleurs liées à une inflammation qui va se faire dans la région. Ok? Donc voilà un petit peu mon explication pour ce syndrome de Schlatter, connu aussi sous le nom de douleur de croissance au niveau du genou. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que maintenant vous en savez autant que moi sur ce problème de santé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous cette vidéo. Et toujours ce petit message de cette bouteille à la mer. Si vous avez retrouvé mon sac avec mon Mac à l'intérieur sur le RERE, direction chez le Gournay, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.